D'abord, je voulais remercier le Rave parce que c'est un voyage sans Rave, c'est jamais la même saveur. Alors pour moi, venir au L, c'était pas une nouveauté, c'est quelque chose que je fais très régulièrement dans l'année. Mais venir avec le Rav Amar, c'était une nouveauté, c'était quelque chose une nouvelle approche, et c'est toujours très agréable de découvrir d'autres façons de regarder les choses, d'autres approches, une autre façon de réfléchir, avec des cours très pertinents, avec des notions nouvelles pour moi, notamment dans l'approche de comment se rendre sur le OL. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à, je vais dire peut-être banaliser, ou même si on ressent des choses, à ne pas en tout cas avoir forcément la bonne préparation, ou en tout cas ne pas forcément savoir pourquoi on vient et comment on vient. Donc je pense que venir avec le Rav Amar, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que cette approche, il a une particularité, il a une approche qui est assez exceptionnelle des choses, et qui permet à tous ceux qui viennent avec lui de pouvoir ressentir quelque chose de nouveau, de plus proche du Rabbi et de plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est vrai que on repart un peu affaibli, on repart avec une force énorme. Et ça, c'est toujours, si je reviens toujours, c'est toujours grâce au Rav Amar qui va à l'essentiel, va jusqu'au bout. Et puis, on croit qu'on a tout appris, mais il y a encore des choses à nous apprendre. Et je cesserai de me passer du Rav Amar parce que c'est des raccourcis. On gagne du temps, on va à l'essentiel, et puis ça vaut toujours le coup de revenir. Et pour ceux qui ne sont pas encore venus, ce serait un cadeau. Ce serait très bien qu'ils puissent découvrir ce pèlerinage parce que c'est important. Alors moi, c'est la première fois que je viens. C'était magnifique. J'ai adoré, j'ai appris plein de choses. J'ai rarement aussi peu dormi. J'ai rarement autant appris. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je me levais à 6h, mais c'était un kiff. Non, mais c'est un kiff. Tout était un kiff. Yossi est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Le groupe était superbe. On a vu de l'intérieur, on a vu la maison du Rabbi, on a vu tout de l'intérieur. Même là, on est à 20 mètres du OL. C'est magnifique. Et je pense que je rentrerai changé. Et je pense que je reviendrai. Et merci aussi pour tout et à toute cette équipe. Et merci aussi du fond du cœur pour tout ce que tu fais, et notamment ce voyage. D'abord, merci au grand Rav Amar pour l'organisation. Merci à tout le monde pour sa présence. Et ça a été vraiment plein d'émotions parce que j'ai beaucoup plus appris sur la vie du Rabbi, sur ses enseignements et ce qu'il a apporté au peuple juif, et pas seulement au peuple juif, mais à toute l'humanité. Et c'est la première fois que je suis au OL, mais c'est la deuxième fois, mais c'est la première fois que je visite la maison du Rabbi et sa synagogue, et c'était vraiment un moment d'émotion parce que je ne l'avais jamais fait et j'en ai plus appris. C'était un moment plein d'émotions et d'apprentissage.
Voilà, c'était vraiment un très bon voyage. Merci à tous. Moi, ça fait la deuxième fois que je viens au voyage à New York. C'est toujours aussi intéressant, on apprend toujours plein de choses avec les cours de Yossi. On apprend l'histoire du Rabbi, pourquoi on doit prier sur le OL. Et chaque année, on apprend des nouvelles choses. Et j'encourage vraiment tout le monde à venir faire ce voyage pour que ça soit vraiment... c'est une expérience unique. Avec Yossi, c'est encore plus unique. Et vraiment que tout le monde puisse faire ce voyage au moins une fois dans sa vie. Et voilà. Et j'encourage tout le monde à venir l'année prochaine, du 14 au 17 décembre. Avec nous, et si Dieu veut, on sera là l'année prochaine. J'ai pas de mots. Sincèrement, je suis comme dans un nuage. Et mon voyage, j'ai eu la chance en fait de venir plein de fois au OL tout seul aussi, et avec Yossi, avec Salra, avec les filles. C'est chaque fois que je viens, je me sens proche d'Hachem, en tout cas, qui m'aime et qui me regarde au travers, parce qu'on est interprété évidemment par Rabbi. Et je ne suis pas juif, mais je pense que j'ai un âme juif. Et je ferai de mon mieux pour tout ce qu'ils m'ont donné, l'amour qu'ils m'ont donné. Et j'essaie de faire d'être meilleur de moi pour l'année prochaine. Je suis vraiment émue et je ne sais pas quoi dire. J'étais déjà venu à l'OL avant de faire ce voyage avec le Betrava de Seine-et-Marne. Et la première fois que j'ai fait ce voyage, c'était il y a 2 ans. Donc là, c'est la 3e fois que je le fais. J'ai réalisé comment on a pu passer à côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mode d'emploi, on va sur le tombeau d'un rabbin, du rabbi, on prie, on pense qu'on fait bien les choses, mais au final, si on n'est pas préparé, on passe vraiment à côté. Donc le premier voyage qu'on a fait, ça a été une révélation, parce qu'on avait vraiment un CDR, un mode d'emploi, comment faire, comment s'adresser au rabbi, comment présenter ses demandes, et comment respecter les règles du jeu. L'année dernière, je suis revenu, donc forcément plus confiant, parce que je connaissais le programme, j'avais déjà fait le voyage, et quand je l'ai fait la 2e fois, j'avais une approche qui était totalement différente. Et là, la 3e fois, la question que je me pose, c'est quand est-ce que je reviens avant le 14 et 17 décembre? Là, j'ai qu'une envie, c'est de revenir une 2e fois dans l'année. Et je pense qu'on a tous le même sentiment, c'est que quand on arrive le jeudi soir, on est éclaté, on se dit ça va être intense, il va se passer 3-4 jours. Et puis là, voilà, il est 13h passées dimanche, on se dit quoi, c'est déjà fini. Voilà, ça a filé, c'était tellement plein, tellement chargé, et ça passe trop vite. Voilà. Il faut vite revenir. Merci aussi. Zach. Je fais partie de ceux qui étaient là l'année dernière. L'année dernière, lorsqu'on a terminé ce magnifique moment, après je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que ce moment a été unique? Ok, le Rabbi Lubavitch, on nous en a parlé assez. Ravi aussi nous a toujours en tout cas fait découvrir cette personne hors du commun que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Par contre, ce qui est le plus important, je pense, dans ce voyage, c'est qu'il faut comprendre qu'on nous le fait découvrir avec élégance, avec finesse et avec intelligence, et de réussir à faire aimer un séfarade comme moi, un homme que je n'ai jamais rencontré, que j'aurais jamais risqué de rencontrer, ben c'est fort. Mais une raison très simple, c'est que c'est présenté avec beaucoup de bienveillance, c'est présenté avec beaucoup de profondeur, et on n'a qu'une seule envie, en règle générale, lorsqu'on est à faire dans cette situation-là, c'est de se dire que voilà, moi j'ai aussi envie de rentrer dans le monde que le Rabbi a façonné. Depuis qu'il n'est plus là, ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, ce courant s'est développé. Et comme disaient mes prédécesseurs, en tout cas, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Pourquoi? D'abord, évidemment, le groupe était plus que sympathique, mais ce n'est pas que ça.
c'est aussi et surtout qu'on en sort à chaque fois changé, empli de nouvelles résolutions, et qu'on n'a qu'une seule envie en tout cas, c'est de mettre à profit ces nouvelles résolutions pour monter vers le haut. Mais je voudrais juste finir là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas dans le Betrabat de Seine-et-Marne, tout simplement parce que je suis là aussi, évidemment par loyauté envers Yossi Amar, qui est une personne unique dans la rencontre d'une vie, et de me dire que je fais partie de ceux qui ont eu la chance de le croiser dans ma vie terrestre, et que lorsqu'on croise Yossi Amar, on a tous une véritable responsabilité. Il y a deux façons de la prendre, cette responsabilité. C'est d'abord d'être toujours avec lui, dans le feu et dans la glace, et surtout de l'aider, parce qu'il change le monde, il change chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous avons maintenant la possibilité de changer les autres. C'est une chance inouïe, encore une fois, de pouvoir faire un voyage comme celui-ci. J'invite fortement à ceux qui hésitent, ou ceux qui se disent oui, mais bon, on verra au moment venu, de surpasser ça, parce qu'une fois qu'ils l'auront surpassé, eh ben, ils seront un petit peu comme nous, eh ben, ils auront pris le virus, mais un bon virus, celui qui nous donne envie de remettre ça, et de se dire que ben, l'année prochaine on sera plus nombreux. Il faudra jouer 2-4. Voilà. Et oui, en effet, moi j'ai rencontré Robert une fois, mais il nous manquait un Cohen cette année. Donc Robert, un bon entendeur. Voilà, merci aussi. Et encore une fois, tout est fait dans une telle largesse, opulence. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. Tout est bien huilé. Ne perdez pas votre temps à faire autre chose quand vous avez la possibilité d'être ici et de profiter de ce grand moment d'élévation. Ben, c'est la deuxième fois que je suis là. C'est la deuxième fois que je fais ce voyage. Et en fait, je conseille à tout le monde de venir le faire accompagné. De ne pas venir seul, en tout cas la première fois. C'est comme lorsque vous allez voir une grande œuvre d'un artiste et quand on n'est pas connaisseur, on ne sait pas ce qu'on rate, on ne sait pas qu'est-ce qu'a voulu dire l'artiste, qu'est-ce qu'a voulu dire le peintre, quand on voit un tableau et qu'on n'est pas sachant. Le fait d'être accompagné par Yossi, ça nous permet de comprendre chaque détail, chaque chose de ce voyage, de cet endroit. Et je pense que ça n'a pas le même impact de venir seul ou de venir avec tant d'explications. Et je conseille à tout le monde de venir accompagné par Yossi, qui est le guide, je pense, possible. Lui qui a connu, qui a côtoyé le Rabbi, je pense qu'il n'y a pas meilleur guide pour ce genre de voyage, pour apprendre autant, en si peu de temps. Et le plus important surtout, c'est de nous donner le goût que lorsqu'on va rentrer en France, d'y repenser toute l'année. C'est-à-dire que le premier voyage que j'ai fait, c'était il y a 1 an, j'ai l'impression que c'était il y a 1 mois, où chaque détail vous marque toute l'année, et toute l'année vous avez qu'une seule envie, c'est de revenir pour savoir quelle sensation nouvelle ça va être de revenir en connaissant un petit peu plus déjà l'endroit, un peu plus le lieu, un peu plus les personnes. Et c'est très agréable de faire ce voyage avec entouré de gens bienveillants, où vous ne serez en fait jamais jugé, jamais un regard étrange sur vous, ça sera que de la bienveillance, comme Yossi et sa femme font du matin jusqu'au soir avec tous les gens qui côtoient, c'est-à-dire de la bienveillance et de l'amour, et je pense que ça n'a pas de prix de faire ce voyage accompagné de ces personnes-là. Donc je voulais encore remercier Yossi d'être un tel guide, d'avoir eu tant d'expérience, et de partager tout ça surtout, parce que je pense que tu n'es pas le seul à avoir connu tout ça, mais que tu es peut-être un des seuls à arriver à le partager aussi bien. Donc voilà, merci aussi encore. Ouais. Je voudrais remercier le Rav Yossi Amar pour ce merveilleux voyage. Je conseille chaque personne de venir à ce voyage, c'est vraiment sensationnel. Le groupe est vraiment sympathique. Le Rav Yossi Amar donne des explications tout au long du voyage, du début jusqu'à la fin. On fait des visites extraordinaires sur où est-ce que le Rabbi il a vécu, où est-ce que le Rabbi il a tout fait les Fambringen, où est-ce que le Rabbi il a vraiment tout fait de A à Z. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça fait la 3e fois que je vais à ce voyage. Et à chaque voyage, je ressors avec des émotions comme j'ai jamais eu. Aquele sabor